présent, mais c'était le Premier ministre du Togo, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Oui. Autre question, à partir de ce forum, comment vous trouvez la confiance des Africains en Égypte? À quel point l'Égypte a pu, et si je peux dire, à quel point les Égyptiens ont pu réutiliser leur force ou leur puissance douce à partir de relations économiques, culturelles ou même politiques pour renforcer, premièrement, la présence ou la position égyptienne au sein de l'Afrique. Deuxièmement, les coopérations avec les Africains. Alors, il y a en effet des différentes coopérations et de partenariats entre différents pays. Je vous disais, on a différents rôles à jouer, notamment dans l'éducation. Il y a plusieurs enseignants égyptiens qui partent dans les pays africains pour former des enseignants dans les domaines des sciences ou des mathématiques. On a aussi des médecins qui partent en Afrique. On a de grandes entreprises de construction, pour ne pas citer de nom, qui vont en Afrique pour construire des ponts, des bâtiments. Dernièrement, il y a eu un pont qui a été inauguré à la Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire la présence de l'Égypte. Mais hier, je me suis rendu compte d'une autre activité que l'Égypte faisait et qui m'a beaucoup touchée. C'est en matière de cancer chez les enfants. Alors vous savez qu'en Égypte, on a de grands professeurs et de grands docteurs dans ce domaine-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que il y avait nos médecins qui se rendaient dans ces pays en difficulté, comme le Togo, où il y a 400 personnes qui meurent chaque année du cancer. Ils vont dans ces pays-là, ils offrent des soins gratuits et laissent leur équipement à ces pays. Donc, non seulement ils font des opérations gratuites, mais aussi ils leur donnent du matériel. L'Afrique a besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a eu un mémorandum dans ce domaine-là qui a été signé hier entre le Togo et différentes institutions égyptiennes pour développer ce domaine-là. Donc l'Égypte est aussi là dans le domaine de la santé et c'est ce qui fait plaisir en fait. Oui, toujours à partir de votre découvrir, et je sais bien que vous avez fait de bons travaux et de bons efforts, et à partir de votre lecture, ou même ce que vous avez remarqué, ce que vous avez constaté, à quel point il y a une feuille de route qui a été déclarée ou qui va être déclarée à partir des décideurs économiques, à partir de ces hommes d'affaires africains. Est-ce qu'il y aura des points clairs, des points de coopération essentiels entre les Africains à partir de ce rassemblement africain, économiquement parlant bien sûr? Alors, vous savez que, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un mandat présidentiel, les protocoles et les accords qui sont signés avec les autres États africains sont souvent de 2 ans, de 4 ans. Donc, en Égypte, on a eu plusieurs accords de ce point de vue-là. Mais hier, lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il a mentionné une chose, et il a promis une chose, c'est qu'en 2063, l'Afrique sera un continent développé et non en voie de développement, sera un continent développé. C'est un challenge que se sont lancés les chefs d'État des pays africains afin de développer l'Afrique. L'Afrique a beaucoup souffert de la pauvreté, de l'analphabétisme, de la faim dans certains pays, de guerre pour aussi d'autres, de terrorisme. Mais ils se sont lancés un challenge qu'en 2063, ce continent sera un continent développé. Oui, donc, toujours. Il n'y a pas eu. Oui, toujours à la lumière des challenges. Il n'y a pas eu de feuille de route, mais c'est le challenge. Oui, toujours à la lumière des défis ou des challenges. Bien sûr, et ce que vous venez de nous montrer, ce sont des points optimistes. Mais je parle d'un autre côté, les pessimistes. Les critiques lancées par exemple contre ce sommet ou lancées à partir des décideurs africains en ce qui concerne ce sommet ou même en ce qui concerne les relations entre les Africains, entre les décideurs, entre les responsables, pour bien sûr à la logique de renforcer l'économie africaine tout entière. Alors vous voulez dire que, si j'ai bien compris la question, c'est que au-delà des différends que peuvent avoir les chefs d'État, ils sont d'accord sur une chose, c'est de développer l'Afrique, c'est ça? Oui. Les défis, les autres défis, c'est quoi? Les autres défis,
Et bien évidemment lutter contre le terrorisme, parce que vous savez que les investisseurs ne pourront venir en Afrique que quand ils auront un continent stable. Malheureusement, l'Afrique aujourd'hui souffre de terrorisme, souffre de guerre, et c'est un gros fardeau, c'est une charge. Donc les investisseurs en effet s'inquiètent de la montée du terrorisme en Afrique. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des protocoles et des accords qui sont signés, notamment avec l'Égypte. L'Égypte reçoit chaque année des policiers, des militaires africains pour les former. Là, il y a une volonté également de renforcer les liens et la coopération militaire et policière afin de sécuriser le continent. Parce que oui, aujourd'hui, si on parle du grand défi de l'Afrique, bien évidemment, c'est le terrorisme. Ensuite, il y a bien évidemment tout le reste qui suit. Mais aujourd'hui, en effet, mais c'est une coopération qui existe depuis des années. Hein. L'Égypte fournit un enseignement et une formation militaire et policière depuis des années. Mais là, elle a été renforcée, car le nombre de personnes qui vont participer à ces formations vont être beaucoup plus nombreuses. Le ministère des Affaires étrangères également s'est engagé à suivre dans ce sens-là, c'est-à-dire que si le ministère de la Défense assure une formation, le ministère des Affaires étrangères lui aussi assurera une autre formation. Ils veulent se diviser les tâches afin d'être plus efficaces sur le terrain. Donc, donc pour moi, je pense que c'est le défi le plus grand, et tous les gens ici sont conscients de ce défi-là. Oui. Dernière question avant de vous quitter, c'est le discours prononcé par le Premier ministre de l'Éthiopie. Vous avez bien sûr suivi ce discours, donc quelle était votre remarque à propos de cette relation entre l'Égypte et l'Éthiopie? Eh bien, écoutez, on a pu voir que les relations, l'Égypte et l'Éthiopie entretiennent de bonnes relations. Il y a des différends au niveau de la construction du barrage de la Renaissance. On le sait, on travaille dessus. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ne cache pas que c'est un problème et qu'il travaille dessus avec les différentes parties, avec le Soudan et l'Éthiopie. Mais lorsqu'on voit le Premier ministre venir ici à Sharm el-Sheikh pour le forum Africa 2016 et qu'il tienne le discours qu'il a tenu, on se dit que ces hommes politiques parfois vont au-delà des différends pour la même cause, pour travailler sur le même chemin. Bien évidemment, l'Égypte a été ravie de recevoir le Premier ministre éthiopien, et sa présence ici réaffirme que non, les relations ne sont pas si mauvaises comme on peut l'entendre dans les médias. Donc sa venue, je pense, signifie beaucoup de choses. Elle n'est pas simplement économique, mais aussi politique. C'est vraiment pour dire aux gens, on a quelques différends, on va les régler, mais sinon, nos relations sont très bonnes. Oui. Et maintenant, Alain, notre envoyé spécial, notre collègue, je dois vous remercier infiniment pour vos analyses, pour même votre lecture. Merci, Rani. Et même pour vos éclaircissements. Merci beaucoup. Et je dois, chers téléspectateurs, poursuivre avec vous notre lecture et notre édition tout à fait spéciale consacrée à la lecture et aux analyses de ce sommet africain et bien sûr économique qui se tient actuellement au sein du Sharm el-Sheikh. Et je crois que dans les prochaines minutes qui nous restent, nous allons recevoir bien sûr une intervention téléphonique de la part de notre analyste politique et économique, bien sûr, monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous rappeler que les experts estiment à 2% la part du continent africain dans le commerce mondial, malgré l'importance et croissance dont jouissent les économies de certains pays africains. D'autre part, on trouve que le monde tout entier se dirige de plus en plus vers l'Afrique. Le monde essaie toujours d'intervenir économiquement parlant, politiquement parlant, au cœur de ce continent tout à fait vierge. Je crois que nous avons actuellement en ligne de Malte internationale monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Votre lecture, votre remarque à propos de ce sommet économique africain intitulé Africa 2016. Certainement, c'est encourageant et satisfaisant que l'Égypte accueille ce grand rassemblement des pays africains sur le chemin de
de promouvoir les relations économiques et les échanges commerciaux parmi les pays africains. Et je crois que cette politique égyptienne, ce rassemblement qui fait suite à notre grand rassemblement l'année dernière à Sharm el-Sheikh le juin 2015, je pense que ces deux grands rassemblements s'inscrivent dans le cadre d'une grande ouverture égyptienne sur le continent noir. Et d'un autre côté, je crois que en marge de cette rencontre, de la rencontre de Sharm el-Sheikh, je crois que le président Al-Sisi a tenu un sommet avec ses homologues éthiopiens et soudanais hier, qui a porté sur la coopération, lancé une étroite coopération parmi les trois pays dans tous les domaines. Et je crois que c'est vraiment très encourageant et j'espère que l'Afrique jouera un rôle prépondérant dans la politique étrangère égyptienne. Donc, jusqu'à maintenant, nous trouvons un rapprochement interafricain. N'est-ce pas, monsieur? Un rapprochement. Oui, un rapprochement interafricain, un rapprochement, c'est-à-dire entre les Africains, économiquement parlant. Mais d'après cette scène, à quel point c'est tout à fait permis pour les Africains de se rapprocher l'un de l'autre ou à partir de la vision de grande puissance ex-colonialiste, si je peux dire. Personnellement, je pense que c'est la seule option devant les pays africains pour se tailler un rôle dans le système international et je pense l'économie, les investissements, le commerce, le développement, le combat contre le combat dans le climat, dans le cadre du sommet de Paris décembre dernier, la femme égyptienne, la femme africaine, l'éducation, la bonne gouvernance, ce sont des défis devant les pays africains et moi j'ai le sentiment que les leaders, les dirigeants africains, ils sont conscients et ils ont la volonté ainsi que la grande détermination de faire face à ces grands défis. Et je crois il n'y a pas d'autre alternative devant les dirigeants africains et je crois que l'Afrique est sur la voie du progrès et de la bonne gouvernance. Donc à partir de votre lecture, de bonnes intentions, de bonne volonté de la part des responsables et des décideurs africains. Mais quand on se déplace au domaine de l'action, nous avons toujours des défis